Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo de test sur Lego IO Box. Donc c'est ma première e-cigarette. C'est une mini box. Donc on va faire la revue ensemble en détail. Enfin, en détail survolé. C'est celle-là. J'ai oublié de dire, elle est de la marque Joyetech. Joyetech et s'adresse à un public plutôt débutant de bons fumeurs ou même à quelqu'un d'averti en cigarette de secours. Donc la voici avec son packaging Lego IO Box Joyetech, voilà, avec normes européennes Lego IO. Voilà, celle-là elle est black. J'aime bien black, ça fait discret. Voilà, avec un petit truc check pour voir si c'est pas une fausse là. Je n'ai même pas vérifié, je fais confiance, je vérifie. Donc voilà, vous avez les caractéristiques, tout ça. Lego IO, la box quoi, avec son atomiseur intégré. Voilà, un câble USB. Quelques notices que j'ai même pas pris la peine de lire. Un avertissement, la carte de garantie que j'ai pas remplie évidemment. Donc là c'est en anglais, je vais regarder si c'est en français quand même. Ouais, c'est en français. Ni avec son câble, là il est assez long. C'est un câble Android, je crois un peu spécial, il va pas de partout. Il y a deux résistances à 0,5 ohms. On dirait des trucs de médicaments. Donc voilà, avant de l'utiliser, il faut mettre quelques gouttes là dans le trou au milieu pour imbiber la mèche de coton pour qu'elle brûle pas au premier. Voilà, là il y a les entrées. Donc ça c'est la résistance. Je rentre dans la résistance. Donc là il y a un drip tip avec deux caoutchoucs qui tient assez bien. Qui a une sécurité enfant pour l'ouvrir. C'est comme si on ouvre une bouteille de Javel. Donc voilà la résistance, on la met là en fait à cet endroit là et on la vise bien. Donc je vous montre comment on change la résistance. Pour l'enlever on tient le haut, on tient là et on l'enlève, et pour la remettre on la revisse là comme ça. Quand c'est une résistance neuve, mettez quelques gouttes là au milieu, 4-5 gouttes au milieu. Ensuite vous la revissez en tenant là. Hop, vous la vissez bien et ensuite vous la laissez tremper dans Lego IO Box. Donc voilà, il y a la cuve qui est facilement rechargeable. Franchement, il y a un grand trou. Voilà, on n'a pas à se soucier, on verse dedans quoi. On ne peut pas se louper. Il ne faut pas dépasser, je sais pas si on le voit là. Il y a écrit max, il y a une ligne max. Il faut pas dépasser ce niveau, sinon je sais pas, ça pourrait déborder peut-être. Faut mieux pas essayer, faut mieux pas tenter le diable. Donc faut appuyer 5 fois pour l'allumer. Cinq fois pour l'éteindre. Donc il reste du liquide dedans. Ouais, je vais en mettre un petit peu. Voilà, on n'a pas à viser, on va pas louper le trou quoi. On revisse. Même pour revisser une sorte de sécurité enfant, il faut rester appuyé. Voilà.
5 fois. Elle va bien, elle va bien. Elle va très très bien. Regardez, je vais vous montrer une autre particularité. Si on reste appuyé longtemps sur le bouton quand elle est éteinte, hop, on peut changer de couleur. Après on appuie encore une fois, hop, elle passe en vert. La couleur qu'on veut, hop, bleu ciel, hop, rouge, hop, violet, verte. On peut choisir sa couleur. Ça ira. Pour la charger, vous n'avez qu'à mettre le câble ici. Ne vous trompez pas de sens, de ne pas le casser. Voilà, vous le branchez USB sur l'ordinateur ou une prise téléphone. Voilà, il y a un revêtement un peu caoutchouteux. C'est un autocollant qu'on peut changer. On peut mettre un gris clair par exemple. Voilà, pour l'allumer, c'est un coup. On va passer aux caractéristiques techniques. Ouais, il y a un trou de dégazage ici. Il y a un gros bouton, mais il bouge un peu, mais c'est du détail quoi. À l'airflow aussi. Je vais vous montrer. Voilà, là il y a un petit point, et là il y a un petit point sur le métal. Quand ils sont alignés ou en inverse, en sens inverse, l'airflow il est au max. Et quand c'est à 90 degrés, c'est tirage serré, sans beaucoup d'air. Donc cette mini box électronique est dotée d'une pile intégrée, d'une batterie intégrée de 2100 mAh. Donc ce qui fait environ une bonne journée de vape. C'est pas mal. Résistance en 0,6 ohms. Airflow réglable, mais des fois on peut le bouger sans faire exprès quoi. La cuve est de 2 ml et elle est en pyrex à l'intérieur. Je pense que c'est important le pyrex ou le verre, parce que du plastique qui chauffe, c'est pas terrible. Sinon, elle fait moins de 100 grammes, chargée et tout. Elle fait moins de 100 grammes, elle est vraiment légère, elle tient bien en main pour une vape dehors par exemple, c'est très discret. Donc elle est vraiment petite, elle tient en main quoi. Et sur ce, on va finir sur une bonne tafle.